Alors, je teste un truc ce soir, la souris d'une main, pour ceux qui ne voient pas, et l'écran devant. Mais avant de commencer, peut-être, c'est juste une joie de tous vous voir. Il y a quelques nouvelles têtes aussi, bienvenue. Et puis voilà, on est reparti pour une saison du French Connect. Il y a une personne qui s'appelle Natacha, qui vient le dimanche matin à Saint-Barnabas, qui est albanaise, d'origine albanaise en tout cas, qui a une soixantaine d'années. Je vois Timmy qui acquiesce, il doit la connaître. Et Natacha, quelques années, elle est grand-mère maintenant, elle a toute une famille qui vient aussi à l'église. Et Natacha, il y a quelques années, est passée par l'épreuve du cancer. euh, mais elle a été guérie et elle continue ici fidèlement à venir. Et surtout, elle a une connexion très haut débit avec le Seigneur. Andy aussi le sait. Elle reçoit beaucoup de choses, des prophéties. Alors, ce n'est pas le même genre des prophéties qu'on lit dans la Bible, puisque ce qui est dans la Bible sont des prophéties qui sont maintenant pour toute l'Église, pour tous les temps. Mais on peut encore recevoir des prophéties, des messages de la part de Dieu. Et Natacha a reçu une prophétie il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Et cette prophétie était la suivante, c'était que Saint Barnabas vivait une nouvelle saison. Je pense que c'était une prophétie qu'elle a reçue il y a 1 an ou 2 ans, et comme d'habitude, elle la partage. C'est pas quelque chose qu'elle offre aux autres pour qu'on puisse discerner, mais elle disait que Saint Barnabas était dans une nouvelle saison et que c'était comme, elle avait vu cette image d'un fleuve qui partait du cœur, qui partait de la table de communion, de l'autel, et qui sortait par les portes de Saint Barnabas. Alors c'est vrai que la moquette ici est bleue. Vous ne voyez pas sur Zoom, et le plafond un peu turquoise. Peut-être on peut se remémorer quelques vacances il y a quelques temps. Mais voilà, cette idée qu'il y avait un fleuve qui sortait du temple et qui inondait les rues de Londres, en tout cas de Kensington. Et c'est une vision, une belle image qu'elle a partagée et qui a fait son chemin, puisque quelque part, dans la nouvelle saison du French Connect, on a un nouveau logo, comme vous savez. Et cette vague qui est là, qui est un peu représentée par en dessous des portes, c'est ça qu'on a voulu mettre. Et ce texte ce soir est important. Et je voulais commencer par Natacha, parce qu'elle a fait partie justement des personnes qui ont commencé à parler de ça. Alors, le thème de l'eau vive, c'est un thème qui évidemment qui traverse les Écritures, qui traverse la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. On trouve ce thème, et on va le lire ensemble. D'ailleurs, j'ai besoin de la Bible. On trouve ce thème dans toutes les Écritures. Et c'est vraiment le verset 9 de notre texte qui disait ceci: là où le torrent coule, là il y a la vie. Là se trouve la vie, qui va vraiment nous intéresser ce soir. Et je vais simplement nous poser 3 questions, regarder 3 points. Et ces 3 questions sont où se trouve la source de ce fleuve, de cette rivière, de ce torrent. La deuxième question, c'est dans quelle direction, où est-ce que va ce fleuve, ce torrent. Et la troisième question, c'est où est-ce que nous en sommes individuellement et collectivement dans le courant de cette rivière. Donc commençons par cette première question. D'où ce fleuve tire-t-il sa source ? Ce fleuve d'eau vive qu'on a lu à l'instant dans cette prophétie d'Ézéchiel en chapitre 47. Donc la Bible, comme je l'ai dit, comme je ne l'ai pas encore dit, je vais dire, la Bible utilise souvent des choses matérielles, des choses physiques pour décrire l'Esprit Saint. Ça peut être le vent, comme vous savez, pour certains d'entre nous, nous le savons, le vent est décrit par Jésus comme étant l'Esprit Saint. Il souffle où il veut, mais on voit que ses effets. Ça peut être le nouveau vin, le vin nouveau. Ça peut être une image de la lumière, du feu qui purifie. Donc il y a beaucoup d'images dans la Bible du Saint-Esprit, et aussi donc l'huile, mais aussi l'eau. Saint Ambroise, qui était un évêque à Milan au IVe siècle, il disait ceci, il disait que le Saint-Esprit est une eau vive, est l'eau vive. Donc ce fleuve dont on parle dans cette prophétie, dont on l'a lu tout à l'heure, Nour, il est question du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la 3e personne de la Trinité, c'est Dieu lui-même qui est présent et qui travaille. Et donc du coup, Ézéchiel, il a cette vision d'un temple nouveau, d'où coule un fleuve. Et au début, c'est un petit filet d'eau. Et après, vous avez vu, il y a des coudées, il a de l'eau jusqu'aux genoux, jusqu'aux hanches, etc. Et après, il est submergé, Ézéchiel, quand il a cette prophétie. Et la source de ce fleuve se trouve sous l'autel, dans le temple, ce nouveau temple à Jérusalem. Donc c'est une source qui se trouve dans la présence de Dieu. Et comme je disais, c'est un thème, cette rivière et cette présence de Dieu, qui commence dans la Genèse, en Genèse 2, dans l'Éden. Il y a ce fleuve au milieu de l'Éden, et qui finit en Apocalypse, c'est la fin de la Bible, Apocalypse 22, où on retrouve
ce nouvel Éden, cette nouvelle Jérusalem avec un fleuve. On va le lire tout à l'heure, je vais lire les passages. Et donc, l'idée de la Bible, l'idée de l'entièreté de la Bible, c'est notre relation que Dieu veut restaurer avec lui. Dans le jardin d'Éden, on était en relation avec le Seigneur, on marchait avec lui, on entendait, Adam et Ève en tout cas. Cette relation a été brisée par le péché et depuis, Dieu n'a de cesse que de vouloir rétablir cette relation et il l'a fait en Jésus. Donc, en Genèse 2, on trouve ceci. En fait, je me suis mal préparé, les amis, parce que je n'arrive pas à faire deux choses à la fois. En Genèse 2, on lit ceci. Un fleuve sort du pays d'Éden pour arroser le jardin. Et on y trouve aussi des plantes parfumées. Et il y a toute cette idée de fleuve qui irrigue le jardin d'Éden. En Apocalypse 22, on trouve ceci. C'est la fin de la Bible. Et Jean qui a cette vision, l'ange me montre un fleuve d'eau qui donne la vie. Il brille comme du verre. Il sort du siège de Dieu et de l'agneau. Vous voyez, donc c'est vraiment un thème qui est partout dans la Bible. Ézéchiel, c'est l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus. Il se raccroche effectivement à ce qu'il a perdu et à un Éden qu'il voudrait voir restauré, un temple qu'il voudrait voir restauré. Donc, cette rivière donne la vie parce que cette rivière coule du cœur de Dieu, coule de la présence de Dieu. On lit encore aussi en Ésaïe 66, ceci. Cette rivière, alors je vous lis Ésaïe 66. Ésaïe, c'est un autre prophète, c'est un prophète aussi de l'Ancien Testament, et il dit ceci. Je vais faire couler, et c'est Dieu qui parle à travers la bouche d'Ésaïe, je vais faire couler vers Jérusalem le bonheur comme un fleuve, et les richesses des peuples comme un torrent qui déborde. Je prendrai soin de vous comme une mère le fait pour le bébé qu'elle allaite. Et elle le porte sur son dos et le caresse sur ses genoux. Zacharie, c'est un autre prophète, un plus petit prophète dans la Bible, moins de chapitres, et il dit ceci à la fin de son livre, Zacharie. Ce jour-là, une source jaillira de Jérusalem. La moitié de son eau coulera vers la mer morte, l'autre moitié vers la Méditerranée. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de références à ce fleuve. Okay, mais de manière suprême, c'est Jésus qui nous intéresse, nous qui sommes chrétiens. Et Jésus dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, verset que certains d'entre nous connaissons, au verset 37, il dit que ce fleuve, il ne se trouve pas dans un lieu, dans un temple à Jérusalem, mais il se trouve dans une personne. Parce que Jésus, il dit ceci, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Il dit ça aussi, mais ce n'est pas ça qu'il va dire à ce moment-là, excusez-moi. Il dit « Si quelqu'un a soif, il peut venir à moi et boire ». Au Jean 7, verset 37. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son cœur ». Et Jean écrit que Jésus parle de l'Esprit de Dieu. Ceux qui croient en Jésus vont recevoir cet Esprit. Mais à ce moment-là, l'Esprit n'est pas encore venu. Alors, cette rivière, elle prend sa source en Jésus. Donc, Jésus, c'est lui-même qui dit. Il dit, venez à moi, vous qui avez soif et qui avez besoin de boire. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette source? Parce que dans ce passage, Jésus, il est encore en train de prêcher, il est encore en train d'enseigner, il n'est pas encore arrêté, mis à la croix. Et est-ce que tu veux que je t'aide ou pas? Ok. Et donc du coup, une seconde. Du coup, en Jean 7, vous restez avec moi. Jean 7. Est-ce que tu peux... Ça va marcher là, je pense. En Jean 7, en Jean 7, Jésus a dit cette chose, c'est que où Jean précise plutôt, après ces paroles de Jésus, que le temps n'est pas encore arrivé, que l'Esprit Saint n'est pas encore répandu. Et comme vous savez, ce sera un peu plus tard lors de la Pentecôte. Et c'est intéressant parce que dans la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 47, on avait cette idée qu'il y avait un petit filet qui sort de l'autel, qui commence et après ça grandit, le fleuve grandit, ça devient un torrent et après ça devient vraiment un fleuve puissant et profond. Et donc, du coup,
qu'est-ce qui se passe entre ce moment où Jésus dit « Venez à moi, vous qui avez soif » et plus tard. Et en fait, on retrouve dans l'évangile de Jean, c'est magnifique aussi, parce qu'il y a beaucoup de chapitres, il y a beaucoup d'endroits qui mentionnent cette soif. Par exemple, plus tôt, en Jean 4, je pense que c'est Jean 4 ou Jean 2, il y a la femme samaritaine qui a soif, qui est au bord du puits. Et elle dit à Jésus, donne-moi de cette eau à boire. Mais plus tard, c'est Jésus lui-même qui dira à la croix, j'ai soif. Les quelques paroles de Jésus avant qu'il rende son esprit, justement, son esprit, c'est ceci, j'ai soif. Et Jésus, c'est celui pour nous qui n'avait pas besoin, il était toujours rempli de l'Esprit Saint, Jésus. C'était celui qui, par excellence, est rempli de l'Esprit Saint. On le voit au baptême, il est sûr de son identité, il est aimé du Père. Mais pourtant, à la croix, il a eu soif. Pas seulement soif parce que c'était chaud et évidemment il souffrait physiquement, mais aussi soif spirituellement. Et c'est très, très, très marquant que Jean ait précisé ça. Et tout de suite après, en fait, il va rendre son esprit et il va dire tout est accompli et il va expirer, il va mourir. Et ce qui va se passer, c'est que tout de suite après, il y a, dans le passage, on a un soldat qui lui lance une lance, justement, et de son côté, de Jésus, sort du sang et de l'eau. Alors je vais lire le passage dans la version qu'on a. C'est au verset 34 du chapitre 18. Un des soldats perce le côté de Jésus avec sa lance. Du sang et de l'eau sortent aussitôt. Alors est-ce que vous voyez là? Est-ce que vous voyez pendant l'interlude de Zoom là? Est-ce que vous faites la connexion entre Jean 7 et Jean 19? Entre quand Jésus dit « Venez à moi, vous qui avez soif » et sa mort sur la croix, et ce sang et cette eau qui sort. Vous voyez, vous faites la connexion avec le temple, avec ce petit filet d'eau qui commence, que la source est en Jésus. Évidemment, ça va s'amplifier. Ça commence avec Jésus à la croix. Ça va s'amplifier à la Pentecôte, évidemment. Pour ceux qui connaissaient un peu l'histoire de la Bible, à la Pentecôte, c'est 50 jours après justement cette crucifixion de Jésus, sa mort et sa résurrection. Et Jésus va, avec le Père, répandre ce fleuve. Alors, une des choses qui manque personnellement depuis 6 mois, c'est la communion. On va la partager tout à l'heure pour ceux qui sont ici en physique, mais on peut penser à cette image du fleuve et du sang versé par Jésus qui représente cette eau vive. Donc, à notre première question, d'où ce fleuve vient-il? Eh bien, ce fleuve vient de la présence de Dieu et il vient du côté percé de Jésus. Toutes ces promesses qu'on a lues, on a entendues, de bonheur, par exemple, tout à l'heure dans Ésaïe 66, eh bien, elles s'accomplissent en Jésus. Alors, ma deuxième question, alors ce qui est intéressant aussi, je ne sais pas si vous avez noté, mais Apocalypse 22, il était écrit qu'un fleuve coule du trône de Dieu et de l'agneau. Ça nous rappelle que Jésus, qui est l'agneau, qui est celui qui se sacrifie à la croix, il remplace effectivement toute cette tradition de sacrifice de l'Ancien Testament, etc. etc. On lit aussi en Ésaïe 53, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé, le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Alors, où ce torrent coule-t-il? Ce torrent, dans la vision d'Ézéchiel, je ne sais pas si vous avez noté, il va vers l'est. Jérusalem est une cité qui est bâtie en hauteur. Alors, je ne sais pas si ça va se voir. J'ai essayé de prendre une photo ici dans un livre de la région du Moyen-Orient, la péninsule du Sinaï au sud. Mais on voit que tout ça pour dire que sur la côte ici, il y a Israël, il y a aussi le Liban, et après il y a le désert. Et c'est vraiment fascinant le pays, la terre promise, parce que on passe d'un endroit où c'est très fertile au désert. Et à l'est de Jérusalem, c'est vers le désert, c'est vers la mer Morte même. Et du coup, la géographie et le climat, elles sont très, très, très importantes en fait. Pourquoi l'est? Parce que justement, vers l'est, c'est le désert. Mais ce fleuve va vers l'est. Alors aussi parce qu'à cette époque, le peuple d'Israël, 500 ans avant Jésus-Christ, était en exil à l'est de Jérusalem, du côté de Babylone, sur les fleuves d'une autre cité. Mais tout ça pour dire que l'est aussi, ça rappelle le paradis perdu. Puisque dans les Écritures, si vous lisez Genèse 2, on habite maintenant de manière métaphorique à l'est d'Éden. On a été expulsé d'Éden. Et donc ce est est important. Et d'ailleurs, nos églises sont construites est-ouest, parce que le Seigneur reviendra
reviendra dans sa gloire comme l'aube, on l'a vu il y a 2 semaines, et côté est. Et donc, voilà, les portes sont ouvertes sur l'ouest, mais il reviendra à l'ouest ou à l'est. Donc, ce fleuve coule de Jérusalem vers la mer Morte. Et là où coule le torrent, il y a la vie. Et notre Dieu, évidemment, il est dans, si je peux m'exprimer comme ça, dans le business de la transformation. Il veut restaurer, il veut apporter la vie là où il n'y a plus de vie. Alors en ce moment, on est dans des situations très complexes, des crises très complexes, mais moi je crois que Dieu est capable, à travers des hommes et des femmes de bonne volonté et ses enfants, changer les choses, restaurer des choses. C'est la puissance de transformation de l'Esprit Saint que l'on veut partager au plus grand nombre. On veut commencer ici, au French Connect, à Saint-Barnabas, et ce soir même, et aussi l'apporter. Voilà, c'est un peu ça la vision du French Connect. On existe depuis 2 ans et demi, et finalement, c'est au cœur de notre... et c'est pour ça que c'est sur le logo. Notre cœur, notre rêve, notre vision, c'est vraiment de connecter avec Dieu pour pouvoir recevoir de son Esprit Saint et voir ce torrent couler du cœur de Dieu et changer les choses. Alors, Parcours Alpha est une bonne occasion de voir des choses comme ça arriver, mais ce n'est pas le seul endroit. On commence bientôt Alpha, mais on le dira tout à l'heure dans les annonces. Alors, cette rivière qui est là, elle représente ce que Dieu veut faire dans le monde. D'accord ? C'est la mission de Dieu, c'est Dieu qui a envoyé son Fils, c'est Dieu qui envoie avec son Fils l'Esprit Saint, et ils envoient l'Église. Voilà, c'est un mouvement, et ça, j'aime cette idée de mouvement, j'aime cette idée de fleuve qui est un torrent qui veut apporter la vie dans les lieux arides et déserts. C'est la nature de notre Dieu, c'est celui qui laisse les 99 brebis pour aller chercher la brebis qui en a besoin. C'est un Dieu qui est exocentrique, qui n'est pas égocentrique, qui n'est pas coincé sur lui. Donc voilà, la prophétie que Nour a lue dans Ézéchiel, c'est un fleuve qui va renouveler, qui va purifier l'eau salée de la mer Morte en eau qui est bonne, où des poissons, pas des oiseaux, vont pouvoir vivre. Donc on voit vraiment une vie qui se développe, et même économique, il y a de la pêche qui se développe, etc., etc. Et vous savez bien qu'on est dans un monde qui est dans l'attente. Il y a beaucoup de désert dans notre monde et dans nos vies. Je l'ai dit tout à l'heure, ce « j'ai soif » de Jésus à la croix, il est magnifique parce qu'il correspond à beaucoup de nos « j'ai soif ». Certains d'entre nous, on a soif de certaines choses actuellement. Je ne sais pas toutes vos vies personnelles, mais si on passe par un moment extrêmement difficile, compliqué, dépression, maladie, Jésus comprend ça, puisque à la croix, il a eu ce moment de désert. Et je pense que le monde, comme on dit en anglais, crave, pour le dire en français, a un grand besoin, une envie de recevoir de Dieu, de reconnecter avec cet Éden perdu. On veut le paradis. Vous savez, le plus grand pèlerinage du monde, ça se passe en Inde. Ça s'appelle le Kumbh Mela. C'est les hindous. Il y a 100 millions de personnes, c'est incroyable, qui viennent sur les rives du Gange. Ils vont se baigner dans une eau qui est quand même plutôt pas très bonne, et pour être purifiés de leurs péchés. Donc c'est dans leur tradition, leur religion. Donc c'est quelque chose qui est au cœur de l'être humain, d'aller dans ce fleuve. Alors, pour les hindous, c'est là qu'ils ont identifié ça. Mais il manque quelque chose évidemment pour eux, je pense, et on voudrait leur partager évidemment ce Jésus. Saint Augustin disait: tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne se repose pas en toi. Blaise Pascal a dit: il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu, ça on connaît tous, mais ce qu'il a dit après c'est intéressant, que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. Esprit Saint, viens. Donc, on peut tout accomplir et rester vide. Voilà, on peut gagner une Coupe du Monde et finalement être vide, atteindre les sommets. Mais Jésus, lui, satisfait. Le psaume 107 dit: dites merci au Seigneur, car il est bon, et son amour dure pour toujours. Qu'il disent cela les gens que le Seigneur a libérés. Qu'ils disent cela ceux que le Seigneur a arrachés de l'ennemi. Ceux qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest et du Nord et du Sud. Certains marchaient un peu partout dans le désert, le psaume 107, verset 4, dans des endroits perdus. Ils ne trouvaient pas le chemin pour aller dans un lieu habité. Ils avaient faim et soif. Ils étaient découragés. Alors dans le malheur, ils ont crié vers le Seigneur, et le Seigneur les a délivrés de leur peur. Il les a conduits tout droit vers un lieu habité. Qu'ils remercient le Seigneur pour son amour. Là où coule ce torrent, là est la vie. Les eaux saumâtres, les eaux salées de nos vies peuvent devenir fraîches.
Alors, on accède à cette eau par Jésus, on l'a dit, par ce côté percé, par son Esprit Saint qu'on peut demander aujourd'hui. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile, c'est ça la chose qu'on veut partager au plus grand nombre. Où est-ce que nous en sommes, pour terminer, nous individuellement et nous collectivement? Alors si peut-être ce soir vous n'êtes pas chrétien, vous vous demandez si vous êtes chrétien, et bien moi je vous demande, venez boire, jetez-vous dans cette eau, découvrez la vie en abondance et la vie éternelle à partir de Jésus, à partir de ce côté percé. Peut-être faites un parcours alpha, venez vivre l'expérience. Si on est chrétien, la question se pose de savoir, de reconnaître qu'on est un peuple de la rivière. Je pense que les chrétiens vivent de cette rivière, ils boivent cette rivière, ils vivent dans la rivière. Vous voyez, c'est comme ça un peu ces tribus qui sont un peu nomades sur les mers, ça existe un peu en Asie du Sud-Est. Mais cette rivière, elle définit tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons. Et la question ce soir, c'est où est-ce qu'on est dans le torrent? Alors on peut avoir un petit peu barboté dans le torrent, on peut avoir de l'eau jusque-là, on peut avoir de l'eau jusqu'aux épaules. Est-ce qu'on se développe? Et je pense que c'est intéressant de se poser cette question ce soir, et la réponse est vite trouvée. Mais je pense que le French Connect, on a cet appel d'aller vers l'extérieur, mais si nous-mêmes, on n'a pas encore reçu, ou si on a encore besoin de recevoir, ou d'aller plus en profondeur dans ce torrent, et c'est une opportunité qu'on peut saisir ce soir, qu'on peut saisir ces prochaines semaines. Ouvrons grandes nos portes au fleuve de vie. Voilà, si tu traverses des combats ce soir, si on traverse des combats ce soir, le Seigneur veut vraiment te remplir de l'Esprit Saint. Il veut vraiment aller chercher les déserts. Si tu es malade, le Seigneur promet la guérison. Il y a ces arbres qui poussent des deux côtés de ce fleuve sur les rives et dont les feuilles, nous dit le texte, et nous dit aussi Apocalypse, dont les feuilles sont pour la guérison des nations, mais aussi la guérison. Voilà, donc viens, mange et bois. Il y a tellement de choses sur ce thème à dire, je suis long, mais c'est tellement important de comprendre que l'ensemble de l'évangile peut être vu à travers ce prisme de cette eau vive qui vient. Il y a un des vitraux là qui représente Matthieu 25, celui inférieur. Et pareil, Jésus s'adresse à un moment dans Matthieu 25 et il dit « Vous m'avez donné de l'eau à boire quand j'avais soif ». Donc la question là, c'est vraiment de rechercher le Seigneur. Quelle direction prenons-nous? Où est-ce qu'on en est dans le courant? Est-ce qu'on va à contre-courant de ce fleuve? Le Seigneur, des fois, il fait des choses. Est-ce qu'on va à contre-courant ou est-ce qu'on va avec ce que le Seigneur veut faire? Est-ce que tu es fatigué? Voilà, je vais terminer par une prière. On va avoir un chant tout de suite après. Et cette prière est la suivante. Elle est une prière ancienne qui vient de Saint-Ambroise, je l'ai cité tout à l'heure, mais peut-être qu'on peut, pour ceux qui le souhaitent, fermer les yeux, recevoir quelque chose du Seigneur ce soir. Père éternel, merci pour ce fleuve d'eau vive, Seigneur. Merci pour ton Fils Jésus, Seigneur. Merci pour son côté percé pour nous, par lequel on reçoit, Seigneur, le pardon des péchés, la vie éternelle et ton Esprit Saint, Seigneur. Abreuve-toi auprès du Christ, car il est le rocher d'où coulent les eaux. Abreuve-toi auprès du Christ, car il est la source de vie. Abreuve-toi auprès du Christ, car il est le fleuve dont le torrent réjouit la cité de Dieu. Abreuve-toi auprès du Christ, car il est la paix. Abreuve-toi auprès du Christ, car des fleuves d'eau vive jaillissent de son sein. Amen.